Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons chercher à déterminer les expressions de delta U, delta H, delta SQ et W pour une transformation isochore réversible dans le cadre d'un gaz parfait. Pour cela, on va d'abord se représenter l'isochore réversible sur un diagramme PV, dit diagramme de Clapeyron. On va par exemple partir d'un état initial noté 1 pour aller vers un état final noté 2. Le propre d'une transformation isochore, c'est que le volume reste constant au cours de la transformation, à savoir la variation de volume pendant la transformation est donc nulle. La première chose à remarquer, c'est lorsque l'on a une transformation isochore, étant donné que la variation de volume est nulle, l'expression du travail mécanique delta W qui vaut moins P dV est donc égale à 0 car dV est égal à 0, ce qui vous donne, sous forme intégrée, le travail échangé au cours de la transformation W est bien égal à 0. Ensuite, on va utiliser la première loi de Joule qui va nous permettre de déterminer delta U en sachant que D de U c'est N CV dt et donc sous forme intégrée, delta U est égal à N CV delta T. On peut procéder de la même façon pour déterminer delta H en utilisant la deuxième loi de Joule, à savoir D de H c'est N CP dt et donc delta H est égal à N CP delta T. Il ne nous manque plus que les expressions de Q et de delta S. On remarquera avec le premier principe que D de U c'est delta Q plus delta W. Sous forme intégrée, c'est delta U est égal à Q plus W. Sachant que W est égal à 0, on peut facilement en déduire que delta U est égal à Q. Enfin, on cherche à déterminer delta S. On va pour cela utiliser le deuxième principe de la thermodynamique dans le cadre des transformations réversibles. Ça vous dit que D de S c'est delta Q sur T, et donc sous forme intégrée, delta S est égal à intégrale de 1 vers 2 de N CV dt sur T, sachant que ici, delta Q est égal à N CV dt. On va sortir ce qui est constant de l'intégrale, c'est-à-dire N et CV, ce qui vous donne un N CV intégrale de 1 vers 2 dt sur T, et sachant que 1 sur x d de x, c'est égal à ln de x, on va finalement obtenir l'expression de delta S, à savoir NCV ln de T2 qui correspond à la température finale sur T1 qui est la température initiale. Et voilà, vous avez obtenu l'expression de delta S.